Salut à tous, aujourd'hui on va vous expliquer à quoi sert un cube de test. Donc là un petit exemple, montre-nous David. Là on a une 10 centimes napo qu'on a sans problème à 50 cm de profondeur, vous voyez, hop. Et là en fait, vous voyez, bip bip sans problème. Montre-nous un petit peu maintenant avec du fer ce que ça donne. Donc quand vous faites un test comme ça, il faut toujours que vous ayez mis la discrete parce que généralement, si vous ne mettez pas la discrete, bah, ça fausse un petit peu le test parce que vous êtes en mode tout métaux. Alors, on vous a montré là, c'est quasiment ce qu'on a de plus puissant. Donc c'est ce qu'on appelle un EDS2. C'est la version analogue du Chaser. Donc vous avez vu 50 cm de profondeur sur une 10 centimes napo. Vous la voyez, elle est là. Hop, notre belle 10 centimes. Alors il y a un petit peu d'interférence, tout simplement, c'est le téléphone portable, vu que je suis en live, ça trouble un petit peu l'appareil. Alors, à quoi ça sert notre cube? Tout simplement, ça va pas vous donner la profondeur à laquelle vous allez pouvoir trouver une cible sur le terrain, en fait. Ça sert juste à faire des comparaisons entre les détecteurs et entre les disques. Parce que souvent, vous avez des fabricants qui arrivent qui vous disent ouais, mon détecteur il est plus puissant que celui-là, mon disque il est plus puissant que ça. Ou alors quand on veut mesurer l'impact d'un disque 33 ou 38 par rapport à un 27 ou un 20, et qu'est-ce qu'on fait? On prend un cube de sable, parce que c'est le truc le plus neutre possible, et on compare les profondeurs. Là, par exemple, vous voyez, on vient d'avoir 50 cm de profondeur sur un 10 centimes napo. Alors c'est exceptionnel, mais ça ne veut pas dire que sur le terrain, vous allez pouvoir atteindre ces performances, que entre en compte la minéralisation du sol, par exemple, la nature du sol, qui fait que ça va peut-être faire diminuer les performances. Là, du sable sec, c'est ce qu'il y a de plus neutre. Donc c'est là où on peut avoir le maximum de performance. Ça nous sert à quoi de tester dans du sable? Tout simplement aussi, on veut pas de sol minéralisé avec de la terre. Pourquoi? Parce que comme ça, on n'a pas besoin de régler l'effet de sol. On peut avoir de très grandes différences si l'effet de sol est compensé ou non sur un détecteur. Là, le fait qu'on n'ait pas besoin de compenser l'effet de sol, vu que c'est du sable et que c'est neutre, on peut vraiment voir s'il y a des différences. Concrètement, on s'est amusé à mesurer les profondeurs obtenues par tous les appareils haut de gamme et bas de gamme. On a mis ça dans un tableau Excel et tout ça, vous pouvez le retrouver dans le magazine Le Fouilleur ou sur notre site et on compare chaque appareil. Ça nous permet ainsi de voir quel détecteur est plus puissant qu'un autre. Mais encore une fois, ce bac à sable, c'est un petit peu mieux qu'un test dans l'air, mais ça ne remplacera jamais un test en terre sur le terrain. C'est pour ça que quand on fait un test dans le magazine, vous avez pu remarquer qu'on fait le bac à sable et aussi on fait le test en terre sur le terrain. Par contre, quel est l'intérêt? Et je le répète une dernière fois, ça vous permet vraiment de comparer plus ou moins scientifiquement, on va dire, si on peut pas appeler ça un test scientifique, les performances entre deux disques et deux appareils sur un sol neutre, donc sur lequel on n'a pas besoin de calibrer l'effet de sol et on les met à fond jusqu'à ce que l'appareil soit fiable. Et ça vous donne comme ça une très bonne idée de la manière dont on peut, de la puissance de deux appareils. C'est un test qui est fait depuis des années aux États-Unis, en Australie. On a pu voir aussi qu'il y a un petit rigolo qui s'amuse à nous expliquer que, en fait, en gros, ces tests ne valent pas grand-chose parce qu'en fait, il faut que ce soit le disque qui bouge et non la pièce. Bon, alors ça, c'est assez ridicule. Hein. C'est comme, qu'est-ce qui est arrivé le premier, la poule ou l'œuf? Que vous fassiez ça avec votre pièce, c'est-à-dire avec ce mouvement-là, ou que ce soit le disque qui bouge, vous en conviendrez, c'est exactement la même chose. Par contre, y a des gens qui racontent vraiment n'importe quoi dans les vidéos et ils se prétendent youtubeurs. Bref, là encore, faut vraiment faire la part des choses. Mais on espère que ce petit live qui vous aura expliqué l'intérêt de ces fameux cubes de sable neutre. J'espère que vous aurez compris aussi que c'est pas vraiment les performances que vous aurez sur le terrain, à moins que vous soyez dans un haras ou sur une plage sable sec. Mais là, tout l'intérêt de ces choses-là, encore une fois, c'est de pouvoir faire une comparaison en terrain neutre de deux appareils qui sont dans la même gamme, avec les mêmes fréquences. Et comme ça, vous pouvez vraiment voir lequel est le plus puissant. Si vous avez vu notre petit test d'appareils entrée de gamme, vous verrez que par exemple, tous les appareils entre 150 et 450 €, à 5% près, ils ont ainsi les mêmes performances. Voilà, et à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Bye bye!